Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc nous allons regarder au niveau des énergies pour aujourd'hui les messages que je peux vous transmettre. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, tout simplement vous le laissez. Allez, on y va. Donc là j'ai une rivalité au niveau de la sexualité. Donc là je vois un homme, une femme. Je vois la sexualité. Alors soit vous connaissez, alors attention, hein, tout dépend de la sexualité aussi, hein, parce que ça peut être deux hommes comme deux femmes. Euh, il y a une rivalité sexuelle où ça peut marcher avec différentes personnes. D'accord? Moi, on me parle de ça, hein, au niveau des chakras, tout ça. Il y a quelque chose qui peut être bien avec plusieurs personnes et je vois quand même une rivalité avec des personnes, hein, d'accord, par rapport à ça, d'accord. On parle d'un lien karmique concernant un rival, d'accord. Donc, il est fort probable, enfin, je dis ça, je dis rien, qu'il y ait un rival, un lien karmique, mais avec une personne que le lien se brise, hein. Mais ça reste quand même une rivalité, hein. On parle aussi de l'héritage, hein. L'héritage est bien brisé. Donc là, on me parle d'un adulte, d'accord? Un adulte qui transmet à des jeunes enfants, ou pas forcément, hein, ça peut être que, comment ça s'appelle? Ça peut être donc la transmission d'un héritage quand tu es enfant, ce que tu transmets donc à ton enfant qui est brisé ou qui a été brisé à l'enfance, hein, comme un lien de transmission de parents à enfants, donc ça peut être petit, déjà, voilà, que c'est brisé, hein. Ça peut être également que le lien s'est brisé quand tu étais petit ou petite. Ça peut être aussi, attention, un lien que tu transmets à tes enfants, mais que avec la personne avec qui tu es en couple, le lien est brisé. Mais de toute façon, on parle de transmission d'adulte à enfant, qu'il soit petit ou grand maintenant, et de lien karmique au niveau de couple qui est brisé. D'accord? J'espère que j'essaie d'expliquer le plus clairement possible les messages que l'on m'envoie. On me parle que concernant la transmission adulte, enfant, peu importe l'âge que ont tes enfants maintenant. On parle que par rapport à tout ça, je vois des personnes qui laissent l'univers s'occuper de ça, qui laissent l'univers les guider par rapport à cela, d'accord? Voilà, je vois pas que on fait tout ça. On laisse les choses venir comme elles arrivent, hein. On me parle de par rapport à ce que je te disais, ce que tu transmets, adulte, enfant, peu importe l'âge de tes enfants qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle, il y a de la lenteur par rapport à l'héritage, ce que tu transmets, adulte, enfant, peu importe l'âge que peut avoir l'enfant maintenant. Il y a des choses longues par rapport aussi, certains, parce que certains ont encore des choses à transmettre à des jeunes personnes. D'accord? On parle de quelque chose de la guérison. On parle de guérison. Euh, on se sent mieux ou on va se sentir mieux, mais il y a encore pour moi de la lenteur, des choses à régler pour arriver à une guérison complète. D'accord? Ça peut être aussi par rapport aux enfants, hein. On parle d'un jeune homme, hein, et d'un jeune homme ou d'un enfant ou
un homme, un enfant, un ado, hein, de toute façon quelqu'un qui a moins de 30 ans, il y a des choses assez lentes dans sa vie, beaucoup de lenteur, laisser les choses se faire par rapport à cette personne. On me parle de bonheur à venir par rapport à cette personne qui, pour moi, a moins de 30 ans. Mais après, ça peut être un enfant, ça peut être un ado. D'accord? On me parle de choses comme ça. On me parle d'amour, de bonheur pour des personnes. Hein. Donc, amour, ça peut être familial, ça peut être sentimentalement, du bonheur et de l'amour qui va arriver. On parle d'harmonie et de bonheur. Donc après, voilà, il y a de la lenteur, il faut laisser les choses se faire. Donc là, on parle d'une situation où je vois des personnes, on parle de lâcher prise, de décision, de lâcher prise et qu'il y a des choses qui vont se transformer et du fait qu'on va arriver à lâcher prise sur quelque chose ou une situation, des choses vont se transformer en toi et tu vas pouvoir aller vers déjà une transformation en toi, des choses où tu arrives à lâcher prise, des choses qui changent au plus profond de toi et on parle de nouvel envol. Donc là, on me parle de lâcher prise sur des blessures. Blessures émotionnelles, blessures sentimentales, des blessures dans des attachements, des choses vraiment qui font mal. Hein. Des blessures où on parle de lâcher prise sur ces blessures, transformation, un nouveau départ, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, il va avoir un nouveau départ et en plus, je sais pas, comme si quelque chose, alors, où on va lâcher prise sur les blessures, des transformations vont se faire par rapport à ces blessures. Il y a un nouveau départ, mais comme si ces blessures allaient ressurgir. On parle à l'hiver. D'accord? Donc là, moi, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais on me parle de médecin. On me parle de médecin, on me parle de l'hiver. Je vois un médecin, je vois pas mal d'argent sur ce médecin. Et par rapport à ce médecin et ses finances, on parle d'ennemis. D'accord? Alors, des ennemis entre eux. Hein, ça ne va pas. On veut clouer quelqu'un là. Hein, il y a vraiment le diable près de ce médecin. Hein, quelqu'un ou des personnes par rapport à son argent, ses finances, on lui veut pas du bien, on va pas lui vouloir du bien. Il y a des personnes ou une personne qui me ressort noire, sombre, des ennemis qui sont comme le diable vis-à-vis contre ce médecin. D'ailleurs, on me parle que j'ai l'impression que par rapport à ce médecin, la personne qui ne l'aime pas n'est pas seule. Hein. On parle de plusieurs personnes et qu'il y a une personne qui va demander un soutien, un appui contre ce médecin. Même il peut avoir des accords assez diaboliques contre lui. Il n'est pas aimé. Ah, il n'est vraiment pas aimé. Ils sont jaloux de lui, d'elle. Ouais. Ils sont très jaloux de lui ou d'elle. Il y a vraiment une aide entre plusieurs personnes, des personnes très vicieuses ou vicieuses, hein, qui se soutiennent, qui s'aident contre ce médecin. Il n'est vraiment pas aimé, hein, et je peux vous dire que on lui souhaite du mal, hein, et ça peut aller jusqu'à de la magie noire, parce que pour moi, vraiment, il n'est pas aimé du tout. Il n'est pas apprécié. On ne lui veut pas du bien dans le cadre professionnel ni de ses finances. Hein. Alors là, il se serre les coudes. Hein. Ça peut être aussi vraiment, oh là là, ils ont une jalousie dans le cœur. Ah, franchement, ils le détestent. Hein. Moi, je peux pas vous dire mieux. Franchement, ils le détestent. Hein. Donc là, moi, concernant ce lâcher prise,
et ce nouveau départ, bon, il y a la protection de l'univers pour le faire, hein, mais bon, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'opportunisme dans tout ça et c'est très compliqué. Hein. J'ai aussi au printemps des blessures qui ressortent. Alors, ça peut être un printemps qui est passé, comme un printemps à venir, parce que c'est vrai qu'il est question du printemps et de l'hiver. Et bon, ces personnes sont très protégées, mais je vois des blessures ressurgir. On me parle aussi au printemps, on me parle de surprises, euh, des choses qui vont étonner des personnes vis-à-vis de secrets ou qu'on les signes d'air ou de quelqu'un d'autre. Ah, mais il va avoir une surprise, quelque chose qui va étonner une personne. Ça peut même choquer d'apprendre certaines choses ou par rapport à un signe d'air ou de quelqu'un d'autre. Hein. Mais de toute façon, concernant le signe d'air, il y a des secrets, hein, des choses, des secrets. Je vois qu'on parle de quelqu'un, des choses comme ça. On me parle encore quelqu'un qui va avoir une surprise, quelqu'un qui va faire oh, hein, concernant le signe d'air, des choses qu'on cache, hein, voilà, des discussions. Il y a aussi concernant l'hôpital, hein, j'ai le médecin, le signe d'air aussi. Quelque chose qui va surprendre hein, concernant, alors ça peut être dans le cadre professionnel, des médecins, des personnes qui travaillent aussi dans le milieu hospitalier, hein, mais des choses, des secrets concernant l'hôpital, les médecins, les signes d'air. Hein. Et puis, concernant tout ce qui concerne le milieu hospitalier, j'ai beaucoup de personnes, ça ne va pas, qui ne s'entendent pas, des personnes en conflit, des grosses tensions dans le milieu hospitalier. D'accord? Donc là, il est question aussi des signes de feu, les signes d'air. On me parle du milieu donc hospitalier puis de la maison, d'accord? J'ai quelqu'un qui peut faire des va-et-vient entre la maison et l'hôpital, hein? Je vois, je vois des émotions, des personnes à la maison qui vont pas bien, des tensions, des émotions un peu en dents de scie, hein, un coup ça va, un coup ça ne va pas, des choses comme ça. Alors par rapport à tout ce que qui ne va pas dans le moral, un peu le moral dans les chaussettes, comment dire le moral un peu changeant dans les émotions, on parle que il y a des personnes qui vont se faire aider ou qui vont aller chercher de l'aide ou du soutien par rapport au fait de leurs émotions. Puis on parle aussi de la maison, d'accord? Je vois au niveau de la maison, je vois beaucoup de peine dans des domiciles. Il y a quelque chose aussi qui fait de la peine par rapport à la maison, le fait de choses chaleureuses, le cocooning, des choses comme ça. Ça ne va pas. Et on parle de femmes aussi qui repensent à des émotions, de peine, ça peut être du passé, hein, on parle de ça. On est assez dans les émotions, la nostalgie de certaines choses. On me parle aussi d'une femme et puis de sa flamme jumelle. Hein. On peut être nostalgique, repenser à certaines choses, à certaines émotions qu'on a pu ressentir vis-à-vis de sa flamme jumelle aussi. Hein. Donc voilà, je vois deux flammes jumelles assez opportunistes, hein, des personnes qui foncent. Hein. Donc on me parle de ça.
bon, j'ai des liens karmiques aussi qui se cassent ou qui ont été brisés. Donc on parle, c'est vrai qu'il faut arriver aussi à lâcher prise sur certaines choses. Il va y avoir des transformations, un nouveau départ, mais par rapport aussi à des liens brisés. Après, on parle de liens karmiques, oui, mais brisés, je sais pas, il y a le lien karmique qui est brisé, mais il y a la fidélité quand même qui est présente, des attachements. Après, c'est vrai que je vous parlais du printemps, des blessures qui sont pas cicatrisées, ça peut être du passé aussi, des choses qui peuvent bloquer sentimentalement des personnes, hein, des choses qui ressurgissent au printemps et qui t'empêchent, malgré une fidélité ou un attachement à une personne, d'avancer dans ta vie amoureuse, d'accord? Après, quand je vous parlais de lien karmique et d'attachement dans une fidélité, mais un lien qui peut être brisé, ça peut être du passé aussi, hein, mais on parle de d'attachement ensuite, de fidélité, j'ai la naissance de quelque chose avec une personne. On parle aussi de l'hiver, d'une surprise qui va étonner certaines personnes. On parle de la naissance de quelque chose qui va changer. Ça peut être aussi une surprise et une grossesse pour des personnes. En tous les cas, par rapport aux liens, des liens karmiques dans des attachements, mais une fidélité, mais des liens brisés, on parle de changement. Hein, concernant cela, donc moi, je vois la naissance d'un autre attachement où il y aura une fidélité et dans cette naissance, je vois des personnes qui vont guérir. D'accord? Et puis, on me parle de la médecine, des docteurs. Alors, ça peut être aussi que tu vas aller voir un médecin parce que tu as des problèmes de santé. Hein, et on parle aussi des signes d'air. Et on parle d'une forme de guérison par rapport à un docteur ou pour les personnes qui consultent un docteur. Après, sentimentalement, je vous parlais de liens karmiques, brisés malgré des attachements et de la fidélité. Qui n'ont pas marché. Et ensuite, je vous parlais de la naissance d'autres choses sentimentalement avec quelqu'un où tu vas avoir une guérison avec une personne, tu vas te sentir en paix, en liberté, hein, des choses comme ça. Bon. On parle aussi de secrets, de beaucoup d'argent, des personnes qui doivent parler de finances, de voilà, en secret, hein, ça peut être la personne qui parle à quelqu'un d'autre de son argent, répéter à n'importe qui, ou bien ça peut être également des personnes qui parlent en secret de quelqu'un et de son argent. Mais par rapport à ça, on parle de réconciliation par rapport à cela, pour des personnes. Donc là, moi, j'ai la paix, d'accord, la paix dans un contrat. J'ai une signature qui arrive sentimentalement entre deux personnes où on va se sentir bien. Après, attention, au niveau de tout ce qui concerne le monde hospitalier, moi, j'ai une situation par rapport à une signature et un contrat où des conflits, des tensions, et on me parle d'un ou plusieurs ennemis vis-à-vis de ce contrat. Donc, ça m'a l'air compliqué. Alors là, j'ai aussi quelqu'un, moi, j'ai l'impression que on n'est plus sur de l'amour, on est plutôt sur du professionnel. J'ai quelqu'un qui veut se libérer. J'ai quelqu'un qui veut la paix professionnelle, quelqu'un qui a des soucis dans un contrat actuellement, quelqu'un aussi qui vraiment a des soucis par rapport à son travail. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se casse la tête ou dans une profession auto-entreprise, libérale, ou quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Hein. Quelqu'un qui a trop de soucis, de toute façon, à l'heure actuelle, là-dedans. D'accord? On parle aussi, au niveau de tout ce qui concerne le professionnel, hein, auto-entreprise, grandes entreprises, bon, des choses comme ça, que tu y sois ou pas encore. Moi, on me parle d'émotions dans le travail, de la peine, des choses assez lourdes. Et on me parle que au niveau de ton travail, on parle soit que tu vas avoir une aide, un soutien, parce que des choses pesantes, lourdes,
pas facile. Mais on parle aussi d'accord dans le cadre professionnel. Donc là, j'ai quelqu'un qui, par rapport à un contrat pro où on travaille, j'ai des nouvelles dans le cadre professionnel qui arrivent. Et puis, j'ai aussi des nouvelles qui arrivent dans un domicile. Mais faites attention qui vous contacte, hein, parce que j'ai quelque chose de vicieux. Quelqu'un ou que tu vas contacter, donc c'est toi, hein, qui est vicieux ou vicieuse, mais il y a le serpent dans ces nouvelles au niveau de ton domicile. Quelqu'un qui va recevoir des nouvelles d'une personne vicieuse ou vicieuse. Hein. On me parle aussi de nouvelles qui vont arriver, soit à propos de futures vacances que on a envie de prendre, ou des nouvelles qui vont arriver pendant des vacances, hein, des choses comme ça. Et puis concernant aussi des nouvelles sur une personne, ben, cette personne va te parler de son travail, de ses soucis au travail, va te parler aussi un peu de manière globale, ben, tout ce que fait la personne un peu dans sa vie. Hein, des choses un peu générales, hein, d'accord, mais on me parle de ça. Donc là, moi, j'ai des liens karmiques cassés, mais on te dit, c'est mieux pour toi, d'accord, parce que ces liens karmiques brisés, attachement, que ça soit familial, que ça soit sentimental, moi, on me dit que pour toi, ça va te permettre d'aller vers le succès. De manière générale. Mais par rapport, si tu veux, à ce lien, ces liens karmiques qui se brisent ou qui vont se briser, on me parle qu'il faut lâcher prise sur un lien ou des liens qui ne vont pas, hein, au niveau de ton karma avec quelqu'un. Donc, il faut lâcher prise sur le lien qui ne marche pas, qui est cassé, hein, que tu sois encore avec la personne ou pas. Il y a quelque chose qui, bon, il faut lâcher prise pour avoir une transformation et un nouveau départ, parce que il y a un lien karmique cassé. Et par rapport à ça, on me parle d'étapes, d'évolution, un cheminement dans ce lien, qui de toute façon est brisé, que ça va t'amener vers une réussite pour toi. Donc là, j'ai des choses que quelqu'un, on parle de personnes qui ont une clairvoyance ou des ressentis, on me parle du printemps, on me parle de blessures mal cicatrisées, mais encore présentes au fond du cœur par rapport à de la fidélité à une personne, un attachement qui peut aussi bloquer ta vie amoureuse. D'accord? Et on parle que malgré tout, il y a quelque chose, attachement, une fidélité, chose qui bloque quelqu'un. Hein? On le ressent, on le sait, bon. On me parle aussi du succès, parce que ben on sent des choses, on ressent des choses. D'accord? Mais moi, on me parle de succès, on me parle de l'été. Et puis, j'ai aussi des choses qui vont arriver entre l'hiver et un été. Hein? Une surprise, la naissance d'autres choses, hein, qui vraiment, on va être très étonné. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Alors là, on me parle du succès d'une personne. Alors, soit c'est une femme âgée, d'accord, que grâce à cette femme âgée et quelque chose par rapport à des capacités que cette personne a ou avait, tu vas vers une réussite, hein, quelque chose comme ça. D'accord. D'ailleurs, par rapport à cette femme âgée, on parle d'une femme âgée, mais où qu'elle soit vivante ou pas, soit il y a quelqu'un
qui a l'impression, un ressenti d'avoir trahi cette femme, qui est âgée, peu importe qu'elle soit vivante ou pas, ou alors il y a eu une réelle trahison de une ou de l'autre. D'accord? Et puis on parle d'un ressenti, quelque chose ou qu'on ressent, quelqu'un qui le ressent, ou une réelle trahison par rapport à beaucoup d'argent. Par rapport à ça, on parle de personnes qui discutent de cette trahison, mais énormément d'argent, d'accord? Pas 5 euros, 20 euros, 50 euros. Non, c'est beaucoup d'argent. Et on parle de ça. Hein, on parle en secret de cette énorme trahison financière qui est assez conséquente, qui est arrivée ou qui va arriver. Mais par rapport à ça, moi j'ai quelqu'un qui est en paix. De toute façon, on parle d'une réconciliation par rapport à cette trahison. Donc là, moi, on me parle de l'autre. Je parlais de cette femme âgée, bon, qu'elle soit vivante ou pas, hein, mais comme si on avait trahi quelqu'un, ou le ressenti d'avoir trahi, ou cette femme âgée, ou interchangeable. On parle aussi d'une période automnale, on parle de quelqu'un, alors là, ça se confirme, c'est quelqu'un qui était croyant, qui priait, d'accord, et quelqu'un qui est décédé, d'accord. Bon, parle aussi d'un défunt qui est là, à côté d'une personne, dans son travail, dans ses émotions de peine, et qui aide et soutient cette personne, d'accord. Donc là, j'ai aussi un homme âgé. Donc ça peut être un couple là, qui sont tous les deux, j'ai l'impression, défunts, ils sont au ciel. J'ai aussi, par rapport à ça, une situation où quelqu'un a donné de l'argent à une personne et on parle de l'écroulement, d'un effondrement dans la vie d'une personne. D'accord? Donc là, j'ai un homme qui a entre 30 et la cinquantaine. Lui, franchement, je vois le succès, l'évolution, vraiment le succès qui arrive dans sa vie, mais il y a un lien karmique brisé, d'accord? Et pour pouvoir avoir du succès, il faut lâcher prise sur ce lien, d'accord? Donc pour cet homme-là, qui a entre 30 et 50 ans, moi, on me parle soit qui va être invité, soit qu'on va l'inviter. Il y a des rencontres et des invitations pour ce monsieur de toute façon. On me parle aussi d'une rencontre, euh, d'une invitation avec quelqu'un et comme si on allait parler d'une union, d'un couple, de choses comme ça, d'engagement avec quelqu'un. D'accord? Va parler de ça. Quelqu'un qui va te parler d'engagement, de choses plus sérieuses. Bon. Et puis, on me parle d'une surprise entre l'été et l'hiver, une surprise qui va arriver, la naissance d'autre chose et la naissance d'une union. Un couple qui s'engage. Hein. Mais il y a une rivalité. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, on parle d'homme rival, et puis j'ai l'autre homme, d'accord? Donc on parle de rencontre, d'invitation, où on va vouloir s'engager avec quelqu'un, d'accord? Bon. Alors là, j'ai l'impression que dans cette rivalité masculine, il y a des problèmes. Hein. Ah, il y a des problèmes. Hein. Écoutez, hein, on me parle aussi d'un couple qui est ensemble.
mais il y a quelqu'un, il y a un amant, d'accord, dans le couple. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est comme si l'amant provoquait des accidents au mari, ou par la pensée, ou il les provoque réellement, mais voilà, des accidents. Il y a une femme, hein. Moi, je vois l'homme rival, je vois la femme rivale et des accidents. Mais des accidents. Et le couple. D'accord? Je vois aussi la rivalité professionnelle dans le cadre hospitalier au niveau d'un contrat à l'automne. On me parle d'accidents dans la rapidité parce que je vois deux hommes, je vois deux femmes, ils sont rivales et il y a quelqu'un qui est engagé. Je vois des accidents dans la rapidité. D'accord? Et les femmes, là, elles ont une sacrée patience. Ouais, parce que il y en a une qui veut comme si par rapport à son amant, elle voulait quelque chose dans la rapidité, d'accord? Il y a l'autre, par contre, je vois une autre femme, elle a la patience, donc voilà, mais l'autre, elle veut la rapidité avec son amant. Donc c'est comme si on parlait un départ dans sa sexualité et un déménagement. Donc cet homme, je le vois le succès, je vois pas mal d'abondance sur lui. Euh, Par contre, j'ai l'impression que ce monsieur, moi, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose vraiment qui va pas, comme s'il allait parler de violence, de coups, de blessures, de violence physique ou morale. Je vois, je vois des blessures, des coups, je vois quelqu'un qui le ressent, des choses comme ça va pas. Il y a, je vois le couple, mais il y a des violences dans ce couple. Il y a un homme qui a quelqu'un d'autre, d'accord? Je vois aussi dans ce couple beaucoup de secrets avec énormément d'argent dans le couple. Chacun parle en secret de l'un de l'autre. Il y a quelqu'un qui est trahi, qui est mal, qui pleure, qui peut pleurer hein, ou qui a pleuré, mais un profond sentiment de trahison dans ce couple dû à des infidélités. Il y a quelqu'un qui essaye d'être en paix, de se réconcilier de cette trahison. Mais moi, dans ce couple, on me parle d'accident, d'accord, de gros problèmes. J'ai l'infidélité d'une femme aussi, à son mari dans le couple. Hein. J'ai, moi je vois des femmes, deux femmes de toute façon qui se sentent très très seules. On se pose énormément de façons de questions concernant cet homme qui est avec cette femme là, mais il y a l'infidélité un peu partout là, des deux côtés. Hein. J'ai une bonne nouvelle qui arrive pour ces femmes d'ailleurs, d'accord. Et on parle de fin, comme si on allait tourner une page, d'accord. Voilà. Et puis je sais pas, hein. Moi on me parle d'une flamme jumelle. Je les vois beaucoup de choses, ils sont pareils quoi. C'est idem tous les deux. Beaucoup d'opportunités. Je vois un homme un peu âgé. J'ai comme si on allait avoir une idée
et un projet pour un déménagement avec la personne. Donc voilà. J'ai ce monsieur-là, qui je vous dis là, qui a entre 30 et 50 ans. Je vois une forte passion, mais un lien karmique malheureusement brisé. On me parle de d'abondance dans une autre passion pour ce monsieur, hein, présente ou qui va arriver. On parle de la chance, donc d'avoir autre chose, mais il faut prendre des décisions. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a des surprises qui arrivent au niveau d'une union, des choix à faire et aussi au niveau du boulot, hein. Donc voilà, il y a des choix à faire. Moi, j'ai le couple et je suis bien désolé, hein, mais moi, les deux ont quelques mains et il y a que des problèmes, hein, que des problèmes. On parle que des accidents, quoi. Il leur arrive que des pépins, d'accord? Il y a une rivalité féminine aussi dans une famille et puis le domaine hospitalier, par rapport à un contrat professionnel, des ennemis dans la famille, ça ne va pas du tout, quoi, hein, ça ne va pas du tout. Il y a quelqu'un qui est malade aussi. Peut être l'homme âgé, là, par rapport à sa flamme jumelle aussi, qui a une maladie. Il y a quelqu'un qui va avoir une idée, qui a un projet vraiment de déménagement, hein. Il y a des choses qui trottent dans la tête de quelqu'un. Hein. Voilà un jeune homme ou un enfant qui envoie des ondes négatives à quelqu'un, hein. Quelqu'un qu'on n'aime pas, hein. Bon, ensuite, eh ben, pareil, il y aura des choix à faire par rapport à des amis, hein, qu'on a au travail aussi, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire des choix professionnels, mais aussi sentimental, donc des choix à faire. Après, j'ai quelqu'un qui me ressort jeune, moins de 30 ans, mais ça peut être moins, des pensées très négatives. Il y a aussi pas mal de manipulation de cette personne, la manipulation aussi d'amis qui ne le sont pas, d'accord? Des hommes par rapport aussi à un médecin et puis des hommes il y a énormément de manipulation. Moi, je peux pas vous dire que tout va bien, hein, c'est pas vrai, d'accord? J'ai aussi une jeune fille, hein. Alors soit on la manipule, soit elle manipule un ami, hein. Mais voilà, ok? Puis, alors attendez, parce que c'est pas fini. J'ai ce couple, une infidélité. Il peut y avoir cet homme qui a une liaison avec une femme plus jeune, en plus, et qui peut trahir aussi une autre femme, alors qu'il est en couple. Donc, eh ben, il lui arrive que des cagades. On parle de terre, du signe de terre. Euh, Moi, on me parle aussi d'une jeune fille, on me parle de famille, on me parle de manipulation de certains amis. D'accord? Bon. Et puis, on me parle de terre, de la terre, hein, proprement parler, la terre, le sol, hein, bon. Et du signe de terre. Il y a énormément d'ennemis, d'accord? Il y a aussi des problèmes dans la famille. Je vois une femme, je vois encore deux autres femmes, énormément de rivalité. On me parle l'automne, un contrat professionnel et le monde hospitalier. D'accord? On me parle du signe de la terre. On me parle d'amour.
On me parle d'une jeune fille, mais de manipulation. D'accord? Une jeune fille, une histoire d'amitié. Ok? On me parle de la mort d'un amour par rapport à un signe de terre et une jeune fille. D'accord? Quelque chose qui va prendre fin. On parle de la mort, un changement, des choses comme ça, pour les signes de terre. On parle d'un changement, on parle d'un déséquilibre dans la vie des signes de terre, qui ne prennent pas forcément leurs responsabilités dans certaines choses, ou interchangeables. On parle de changement, on parle d'un procès qui va arriver aussi. On parle du signe d'eau, hein, d'un jeune homme, d'accord? Un signe d'eau, un jeune homme, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais on parle d'une passion, hein, avec cette personne, hein. On parle d'abondance, pas mal d'abondance, hein, d'accord? Donc, voilà. On me parle de parents qui ont des pensées négatives et on me parle d'une harmonie qui arrive. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.